Selon un communiqué de presse du gouvernement sénégalais, 774 foyers au total, soit 55 600 personnes, sont directement touchés, parmi lesquels 1500 producteurs agricoles. Plus d'un millier d'hectares de champs de maïs, de millet, de riz, de poivre et d'arachides sont submergés. Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, s'est rendu dans les zones sinistrées pour constater l'impact des inondations et apporter son soutien aux victimes. Je veux dire aux populations, où qu'elles soient sur le territoire national, ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire. Et évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Pour les premiers secours, l'État a dégagé une première enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour des actions prioritaires liées à la survie des personnes affectées. L'armée a mis en place un hôpital de campagne dans la zone pour apporter une assistance médicale aux villages isolés. Les populations sont placées dans des sites de réinstallation et le ministère de la Famille et des Solidarités distribue des bons en espèces de 135 000 francs CFA par foyer. Par ailleurs, plusieurs tonnes de vivres, de tentes et de produits divers ont été acheminés vers les zones sinistrées. Selon l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui suit de près l'évolution de la situation hydrologique du cours d'eau, les inondations se déplacent maintenant vers le nord du pays, en direction de la ville de Saint-Louis, où le niveau d'alerte devrait être atteint dans les prochains jours.